chacun, bienvenue dans Spirit Cookie. Nous sommes à la fin de la saison 4, c'est le dernier épisode. Je vous dis ma joie et ma fierté d'avoir parcouru avec vous toute la Bible. On a fait le survol de chaque livre. Bien sûr, ça se termine aujourd'hui avec le dernier livre. Ça se termine même en apothéose, en feu d'artifice, en bouquet final avec le livre de l'Apocalypse. Avant cela, je vous invite à vous rendre sur Spirit Cookie, ou en même temps, en parallèle si vous voulez, spiritcookie.org. Vous cliquez sur l'onglet podcast, là vous aurez la saison 4 et le livre de l'Apocalypse où vous pouvez télécharger gratuitement un verset biblique du livre de l'Apocalypse. Alors ce livre, peut-être vous l'attendez tous, mais en tout cas, il est assez extraordinaire, atypique. Son auteur, nous allons en parler, est saisi. Il voit des choses passées, présentes, à venir. Il voit l'Église. Il voit surtout, et c'est le thème principal de l'Apocalypse, le Christ plus que vainqueur, le Christ glorifié, Jésus qui a le dernier mot. Et je vais justement en parler avec vous. Alors l'Apocalypse, tout d'abord, dire que le mot apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe comme on le pense beaucoup, mais ça veut dire lever le voile littéralement. Apocalypsis, voilà, c'est lever le voile. On lève le voile sur la temporalité, on lève le voile. Et lire l'Apocalypse pourrait pour certains être attirant parce qu'on y voit des choses assez extraordinaires, on y voit aussi des batailles, des guerres, mais c'est pas là l'essentiel. On y voit surtout donc un voile qui se lève sur, pour encourager, sachant ce qui se passera à la fin, sachant que Christ et Dieu et le Père auront le dernier mot. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le livre de l'Apocalypse. Alors c'est le dernier livre de la Bible et du Nouveau Testament par conséquent. Et l'Apocalypse est essentiellement tourné vers l'avenir, ce qui en fait un livre prophétique. C'est une forme d'apothéose, un bouquet final de la Bible, et c'est une fresque grandiose qui est là décrite devant nos yeux. Et Frédéric Godet, un théologien suisse, a dit « Tout le contenu prophétique de cet enseignement de Jésus et des révélations apostoliques sur la fin des temps est contenu dans ce livre. » Un autre théologien a dit « Nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, les thèmes essentiels de la révélation ne sont traités aussi complètement et avec autant de force. » L'auteur, il est connu sous le nom de Jean, il se mentionne comme lui-même Jean, il est conscient d'écrire, de rédiger sous l'inspiration divine, et il est conscient d'écrire la vérité. Alors on pourrait dire ouais c'est prétentieux. Non, c'est une réalité. La Bible, vous le savez, est d'inspiration divine. Jean, il est très connu dans les 7 églises d'Asie qui sont mentionnées dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. C'est l'autorité apostolique et en même temps prophétique sur ces églises. Et chacune des églises dans ce début de livre va avoir un message personnalisé de Jésus, de l'agneau de Dieu. Mais avant cela, avant les messages personnalisés, il y a dans le chapitre 1er justement une révélation de qui est Jésus, de ce qu'il est vraiment, au-delà de son incarnation, au-delà de ce qu'il est venu faire sur la terre. Il s'est incarné, donc il a pris un corps d'homme et il a exercé son ministère un peu plus de 3 ans, opérant beaucoup de miracles, enseignant beaucoup dans les synagogues et en dehors, rejoignant les hommes et les femmes dans leurs besoins par le message du royaume de Dieu. Mais voilà un Jésus qui est présenté dans le chapitre 1er comme quelqu'un qui est vraiment magnifique, qui est glorieux. Il le décrit dans son habillement, il le décrit dans ses attraits aussi. Et voilà, c'est le Fils de l'homme. Ça me rappelle les versets du psaume où il est dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Voilà, l'apôtre Jean le voit et il est face à face, il est terrorisé, il est terrifié parce que il y a tout un rayonnement glorieux autour de la personne de Jésus qu'il ne connaît pas vraiment comme cela. Mais néanmoins, il lui est ordonné d'écrire. Alors pourquoi on a l'Apocalypse? Eh bien pour montrer, c'est les versets premiers qui le disent, pour montrer à ses serviteurs, aux serviteurs de Dieu, ce qui doit arriver, donc dans les temps à venir. Donc pour avertir l'Église, l'Apocalypse polaire pour informer et pour transmettre le message de Dieu dans un sens d'avertissement, dans un sens de consolation aussi et de compréhension de ce que l'Église vit et doit vivre.
Juste dire que l'agneau de Dieu est mentionné et cité plus de 29 fois. Il y a aussi voilà, cette même pensée qui se trouve dans tous les écrits johanniques où Jean je vois Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a versé son sang et qui s'est acquis l'Église à grand prix. Voilà, l'auteur se nomme 4 fois Jean, il est serviteur de Dieu, frère des chrétiens, et il est prophète. À qui s'adresse-t-il? Je l'ai un petit peu mentionné. Il s'adresse d'abord aux 7 églises qui sont mentionnées dans son livre. Ces 7 communautés qui sont attachées à des villes de l'Asie de l'époque, qui est la Turquie actuelle, vous le savez, je pense, et 7 églises à qui il donne un message personnalisé d'abord oui, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ces églises sont en proie à des doutes, euh, à la persécution, elles l'ont vécu, ou elles le vivront, ou elles la vivront. Et c'est cette église, en fait, quand on regarde une carte, Jean leur écrit dans un ordre bien précis. C'est comme l'Apocalypse, une circulaire qui doit être là véhiculée d'une ville à une autre, d'une église à une autre, dans un sens bien précis. Et certains ont retrouvé qu'il y avait des coursiers qui faisaient ce même parcours. Souvenons-nous que le nombre 7 est symbolique, et il y a beaucoup de symbolique dans le livre de l'Apocalypse. Ce qui est clair dans l'Apocalypse doit être pas nécessairement interprété. Ce qui est clair, c'est clair, le jugement, etc. Mais il y a des symboles qui doivent être interprétés comme tels. Alors il y a notamment ce chiffre 7 qui est l'image de la plénitude. L'état de ces églises représentait celui des autres églises que Jean connaît et auquel il dessine aussi ce message. C'est ce qui fait que l'Apocalypse est fabuleuse et extraordinaire. Cet ouvrage, c'est qu'en fait, les premiers destinataires, ces chrétiens de ces 7 villes, qui ont reçu et entendu l'Apocalypse, ça leur a vraiment parlé, touché au cœur. Elles ont vu l'issue, elles ont compris qu'il était parlé de Rome, de l'Empire romain, donc je ne rentre pas dans les détails de tout cela. D'une part, je ne le saurais pas le faire, il faut aller voir des spécialistes bibliques, mais ça les a touchés, ça les a interpellés et ça leur a montré que l'issue finale était dans les mains de Christ. Et puis l'autre chose que l'on peut dire, c'est que l'Apocalypse, en fait, parle à toutes les générations d'églises depuis 2000 ans. Et ce qui est extraordinaire, on voit que c'est là un livre inspiré par Dieu, parce que quelle que soit la génération dans laquelle tu es, si tu prends l'Apocalypse, si tu es chrétien et croyant convaincu, Christ habite en toi, ce livre va parler à ton église et tu vas te sentir interpellé. Même dans ta génération. Moi, je suis voilà, dans ces années, j'enregistre ce texte-là. Eh bien, ce livre me parle pour l'Église d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est fabuleux. Et on voit que c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Pour autant, on pense que ce livre a été rédigé. Jean devait avoir 90 ans, donc sur la fin de sa vie. Il était en exil sur l'île de Patmos, qui est une petite île dans la mer Égée entre la Turquie et la Grèce, à 30 kilomètres au large des terres. Euh, ce livre donc parle de révélation, comme je viens de le dire. On pourrait dire qu'il y a 3 thèmes principaux: le jugement, la rédemption et l'établissement du royaume de Dieu. Christ est à la fois donc juge, rédempteur et roi. Voilà ce que je voulais vous dire. On y voit une église dans le dernier chapitre, chapitre 22, on y voit une église qui est glorieuse, qui est magnifique et qui est triomphante. Il y a dans les différents chapitres des encouragements, donc dans les premiers chapitres pour les églises et pour nous-mêmes aujourd'hui. On voit les luttes auxquelles les églises sont confrontées. On y voit aussi les trompettes du jugement qui sonnent, voilà, la fin des temps. L'arrière-plan spirituel qui est là avec des images symboliques, la femme. On y voit aussi la bête et la mer, la bête et la terre, l'agneau sur le mont Sion, la moisson finale. Jésus, ça, lui aussi, on a parlé sur la terre. La vision des 7 coupes, qui sont des coupes de jugement. La chute de Babylone, là aussi, qui représente toute autorité contestatrice à celle de Dieu. Et enfin, donc, à partir du chapitre 20 jusqu'à 22, le triomphe définitif de Christ et de son Église, aboutissant aux noces finales, les noces de l'agneau, où l'épouse, dont j'espère que tu fais partie, elle a festoyé avec son époux, le bien-aimé, celui que mon cœur aime, comme dit le Cantique des Cantiques. Chers auditeurs,
On en a terminé avec ce survol de la Bible. Bravo si tu as tout écouté. Les épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes. N'hésite pas à piocher au guise de tes recherches et de tes désirs. Bien sûr, tout ce que j'ai fait ne remplace pas la lecture des Écritures. Cette parole, elle est pour moi parole de vie. J'espère qu'elle l'est pour toi. Et bah, rendez-vous, parce que Spirit Cookie continue, rendez-vous pour la prochaine saison. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté et à bientôt.